Et on va passer la parole tout de suite à David Brexel. Alors vous aussi, vous êtes tout jeune colistier sur la liste du maire sortant à Courbevoie, liste LR. Vous aussi, ça va pas être simple, parce qu'il y a quand même énormément de listes à Courbevoie cette année. C'est une grosse ville, il faut dire, mais elle attise beaucoup donc de convoitises. Alors David Brexel, vous aussi, vous êtes tout jeune. C'est votre première campagne. Vous faites actuellement de la consultation en affaires politiques. Quels sont les thèmes phares pour cette campagne des municipales à Courbevoie? À Courbevoie, le grand souci de nos concitoyens aujourd'hui, c'est le commerce et notamment un centre commercial qui s'appelle le centre commercial Charras, qui est au cœur de la ville et qui est malheureusement laissé à l'abandon par son propriétaire. Et c'est vrai que dans une ville assez dynamique, à 2 pas de la Défense, où on a une politique assez ambitieuse, notamment en termes de cadre de vie, c'est un point noir du centre-ville. On a refait les espaces aux alentours, on va ouvrir très prochainement une halle de marché moderne, et on a ce point noir du centre commercial de Charras. C'est un problème qu'il faut aujourd'hui prendre à bras-le-corps. Le souci, c'est la complexité du projet. C'est un centre privé, c'est une copropriété rattachée à des logements, mais là encore une copropriété, et rattachée à l'espace public et à l'équipement public. Donc on est sur une triple copropriété et quelque chose d'assez compliqué à faire bouger. Ça ne doit pas être une excuse. On a aujourd'hui tous les moyens pour reprendre en main l'avenir de ce centre commercial. Le maire a décidé d'ailleurs d'agir sur tout ce qui était partie publique. Donc, il y a une patinoire, il y a la piscine municipale qui vont être rénovées. La halle de marché a permis de libérer l'espace de l'ancien marché. Donc, tout ça, ce sont des surfaces qui se libèrent et qui vont nous permettre, sur la partie publique, d'amorcer des projets, de le rendre vivant, de le rendre attractif. Et il faudra, à la suite, que le propriétaire de l'espace commercial se décide à suivre le projet ou vendre l'espace commercial pour nous permettre de faire un pôle qui ne soit pas que commercial. On est à 2 pas de la Défense, il y a les 4 temps qui est un centre d'attraction immense, on ne peut pas concurrencer. Il y a le Quartz qui n'est pas si loin, et il y a le centre commercial de Levallois, Sud-Ouest, qui font que ça n'a pas de sens d'essayer de les concurrencer sur un espace purement commercial. Donc on va en faire un grand pôle de commerce, mais aussi de loisirs, en attirant tout ce qui est assez dans l'air du temps, refaire un centre moderne, sur tout ce qui peut être escape game, salle d'escalade, salle de sport, et y ramener des lieux de vie, donc des restaurants, des bars, des choses qui soient un peu plus dynamiques. Et donc c'est le défi du mandat à venir, et c'est le centre de notre programme, et nous allons apporter des solutions à cela. Donc il faut redynamiser les centres-villes, c'est un peu ça l'idée, un peu comme pour Montmorency. C'est ça, c'est pas parce qu'on est en Ile-de-France à 2 pas de Paris qu'on a des centres-villes qui sont automatiquement très dynamiques. Nous, la difficulté, c'est pas forcément de faire venir les commerces, c'est plutôt de maintenir une certaine diversité, de ne pas avoir une rue commerçante où on a 4 ou 5 fois le même type de commerce, le même type de restaurant rapide. On veut reprendre en main la politique commerciale. Donc on a commencé avec la prévention commerciale, ce qui nous permet d'attirer de nouveaux commerces, d'élargir l'offre, notamment sur les commerces de proximité, sur l'artisanat, sur les commerces de bouche. Et l'autre objectif, c'est réussir à attirer ce qu'on appelle les locomotives, c'est-à-dire des enseignes un peu plus séduisantes qui attirent la clientèle et qui permettraient de redonner de la vie à ce centre-ville.